Quelle est l'histoire du prophète de Dieu Houd, grand-père? Après le déluge de Noé et la disparition de tout ce qu'il y avait sur terre, sauf Noé et les croyants, ainsi que les animaux avec eux sur l'arche, une nouvelle vie commença sur terre et dorénavant les événements succédèrent. Oh, vraiment, quelle belle ville nous habitons, mon père. Bien sûr, mon fils. C'est la ville du Bar que nous avons construite de nos propres mains. Nous sommes le peuple d'Ad, nous sommes forts et courageux. Et pourquoi s'appelle-t-elle Ubar, mon père? Tu ne connais pas Ubar, fils? C'est notre aïeul, l'ancêtre de tout le peuple d'Ad. Il a immigré avec son peuple sur cette terre il y a des centaines d'années. C'était un désert aride appelé Ahqaf. Ils y vécurent pendant plusieurs générations. Et cette ville devint la plus belle ville du monde. Mais vous ne m'avez pas dit, père. Quoi? Pourquoi adorons-nous ces pierres que j'ai vues dans le temple? N'est-ce pas de simples pierres, père? Tu ne peux pas arrêter de poser des questions. Voilà, les démons sont partis. Quel est donc ce terrible secret que tu voulais me raconter, hein? Oh, maître le diable, je vous amène des nouvelles du peuple d'Ad. Le peuple d'Ad? Mais notre travail est terminé avec le peuple d'Ad. Nous avons réussi à les convaincre tous d'adorer les idoles et nos dieux et à les tenter avec leur force et leur courage. Oui, mais il y a du nouveau, maître. Parle. Que s'est-il passé? Dieu leur a envoyé un prophète nommé Houd. Un prophète? Houd? Ô misère! Ô malheur! Ont-ils cru en lui? Non, maître, pas encore. Pas encore, dis-tu? Disparais, imbécile! Disparais vite! Houd, nouveau prophète. Je ne le laisserai jamais croire en lui. Jamais! Nous sommes au complet, cher. Parlez-nous donc de l'appel de Houd, que la paix soit sur lui. Il nous appelle à croire en Dieu l'unique, gloire à lui. Vous voulez dire abandonner nos idoles pour adorer ce Dieu unique? Oui, mon fils. Il est notre Créateur et bienfaiteur. Il nous donne par sa grâce la pluie afin que nos plantes et fruits poussent. Il a créé le soleil et la lune et les étoiles. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos pères Noé et Idriss. Quel est le problème des dieux que nous adorons, mon cheikh? Ce ne sont que des pierres sourdes sans aucun bénéfice ni dommage. Elles sont l'œuvre du diable pour séduire vos ancêtres qui les ont adorées et vénérées sans arrêt. Et puis, par la suite, vous aussi, vous avez fait pareil. Que Dieu nous pardonne, le Dieu du ciel et de la terre et de tout ce qu'il y a entre les deux. Mais dites-nous, cher, que fera le prophète de Dieu Houd envers le comportement de son peuple et suite au rejet de son appel? Dis-moi, ton Dieu Houd peut-il arrêter la pluie ou nous affaiblir? Nous doutons fort de toi. Le prophète Houd vous dit, « Ô peuple, je crains pour vous la colère de Dieu. Ne soyez pas arrogants à cause de votre force et de votre courage. La force de Dieu est redoutable. » Oh, Houd, n'es-tu pas homme comme nous? Tu manges comme nous et tu bois comme nous. Alors comment veux-tu qu'on te croie et qu'on te suive? Le prophète Houd vous dit, « Je suis le prophète de ce temps. Dieu m'a envoyé pour vous rappeler à la religion de vos ancêtres, Noé et Idriss et Adam.
Craignez Dieu et obéissez-le. Je ne vous demande rien en échange. Dieu s'occupera de ma récompense. Tu es un abruti et un menteur en plus. Si tu dis la vérité, donne-nous ce que tu y as promis. Il n'y a ni force ni puissance que chez Dieu. Par Dieu, c'est un signe. Par Dieu, c'est un signe. Mais de quel signe parlez-vous, cher? Le signe de la souffrance. Cette terre est devenue déserte et aride, et par la suite, les plantes et les fruits ont péri. C'est le début de la souffrance dont nous a parlé notre prophète Houd, que la paix soit sur lui. Mais l'aridité, cher, ne semble pas affecter les mécréants. Au contraire, ils sont tous partis prier leur Dieu au temple et se prosterner devant leurs idoles, leur implorant la pluie. Mon fils, ils sont inconscients de leur état. Ils ne se réveilleront que quand la souffrance sera là. Regardez, des nuages noirs, gorgés d'eau. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Les dieux nous ramènent la pluie. Ne vous ai-je pas dit que les dieux ne nous abandonneraient pas? Sinon, à quoi bon toutes ces offrandes? Mais quel est ce vent? Ah, C'est un vent sévère. بسم الله